Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on montrera aux élèves qui passent à la 4e année primaire comment reconnaître un verbe et un nom. Ce sont deux natures grammaticales importantes qu'il faut savoir identifier dès le début pour une meilleure construction des apprentissages ultérieurs. On commence par une petite introduction relative aux lettres de l'alphabet français. On pose une question: combien de lettres y a-t-il dans l'alphabet français? Dans l'alphabet français, il y a 26 lettres. Nous avons 6 voyelles. Et 20 consonnes. Les 6 voyelles sont le A, le I, le E, le O, le U, le Y. Les 20 qui restent sont des consonnes. On prend un exemple du B, le T, le F, le J, etc. Toutes celles qui restent sont des consonnes. Ceci dit, qu'est-ce qu'on fait avec les lettres de l'alphabet? Avec les lettres de l'alphabet, on forme des mots. Bien, on forme des mots. Avec les mots, on forme des phrases. Et avec les phrases, nous formons des textes. Nous avons ici un petit texte qui se compose de 3 phrases. Chaque phrase, la première phrase, elle a 1, 2, 3, 4, 5 mots. La deuxième phrase, elle a 1, 2, 3, 4, 5 mots aussi. La troisième, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner parmi ces mots qui se trouvent dans ce support, nous soulignons quelques mots. Par exemple, je lis d'abord le support. Je lis. Yassine est dans le jardin. Il joue avec son chien. Sa sœur Lina court pour rattraper le ballon. Dans ce support, je vais souligner quelques mots. Je souligne par exemple Yassine. Je souligne joue. Je souligne chien. Je souligne ballon. Très bien. J'ai souligné 4 mots dans ce support. Nous avons Yassine. Nous avons chien. Nous avons le troisième mot, c'est ballon. Nous avons souligné joue. Très bien. J'ai ici ces 4 mots. Maintenant, pour savoir la nature de chaque mot, je me demande qu'est-ce qu'il désigne, à quoi il renvoie. Quand je dis Yassine, je pense à quoi? Il désigne quoi? Il désigne une personne. Quand je dis Yassine, soit c'est un garçon, soit c'est un jeune homme, soit c'est un homme. Donc Yassine, c'est un mot qui désigne une personne. C'est pas le cas pour le mot chien. Le mot chien, à quoi je vais penser en prononçant ce mot? Le chien, c'est un animal. Le chien, il désigne un animal. Le mot ballon maintenant, il ne désigne ni personne ni animal. Quand je dis ballon, je désigne un objet avec lequel on joue. Donc, on dit un objet, on dit aussi c'est une chose. Le dernier mot maintenant, le mot joue. Ce n'est ni une personne, ni un animal, ni une chose, mais il désigne quelque chose d'autre. Il désigne un travail. C'est ce que fait Yassine dans le jardin. Donc, il indique un travail. Il indique, on dit aussi une action faite par Yassine.
Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est trois mots maintenant, les premiers mots qui désignent une personne, un animal, une chose, appartiennent à la nature grammaticale ils ont la nature grammaticale qui est appelée nom. Ce sont des noms. Le mot joue maintenant, puisqu'il désigne un travail ou une action, on l'appelle un verbe. Donc, il est de cette nature grammaticale qu'on appelle verbe. On rappelle maintenant, on fait un petit rappel. Donc, un nom, c'est un mot. Le verbe aussi, c'est un mot. Pour faire la distinction entre ces deux natures grammaticales, je regarde ce que ce mot désigne. S'il désigne une personne, c'est un nom. S'il désigne un animal, c'est aussi un nom. S'il désigne une chose, un objet, c'est un nom. Maintenant, si je lis le mot et sa signification, et c'est un travail ou une action, donc ce mot appartient au verbe. On commence maintenant certaines activités pour mieux comprendre tout ça. On revient au même support pour chercher d'autres noms. Est-ce qu'on va trouver d'autres noms dans ce support? Bien sûr qu'il y en a. Yassine est dans le jardin. Jardin, c'est une place. Donc, c'est un lieu, c'est une chose, c'est un nom. Il indique une chose. C'est un nom d'un lieu. Les lieux appartiennent aux choses, ils n'appartiennent pas aux personnes ni aux animaux. Il joue avec son chien. C'est bon ici. Sa sœur Lina court pour attraper le ballon. Sœur, par sœur, je désigne une personne. Elle heurte. Lina aussi, c'est une personne, c'est une fille qu'on appelle Lina. Bien. Maintenant, on va chercher s'il y en a encore des verbes. On va chercher s'il y en a encore des verbes. Yassine est dans le jardin. Il y a ce verbe, mais on va le voir ultérieurement. Court. Lina, elle fait quoi? Elle fait quoi, Lina, dans le jardin? Elle court. Donc ça aussi, c'est un verbe parce que ça désigne un travail que fait Lina. Pourquoi elle court? Elle court dans le but d'attraper le ballon. Attraper aussi, c'est un verbe. Maintenant, pour mieux discriminer ces deux natures, nous avons une série d'activités à réaliser. On commence par la première. La première activité à réaliser, c'est celle-là. La première activité, elle nous dit de classer ces mots dans un tableau à 2 colonnes pour distinguer les noms des verbes. La première colonne, c'est pour les noms. La deuxième colonne, c'est pour les verbes. Je lis la liste de mots. Nous avons maman, laver, portable, école, cheval, dessiner, couper, Karim, boire, dentiste. On va voir maintenant ce que désigne chaque mot. Quand je dis maman, à quoi je pense, maman? Maman, c'est une personne. Donc, je vais la classer dans les noms. On a dit le mot qui désigne une personne appartient au nom. Donc, maman, c'est un nom. Laver, narcilo, rasela. Donc, ici, c'est un travail qu'on fait. Donc, on va le classer dans les verbes. Laver. Portable, c'est un objet qui sert à appeler, à communiquer. Un portable, c'est une chose, c'est un objet. Donc, il appartient au nom. Portable. École, maintenant, c'est un lieu, c'est un nom d'un lieu. Donc, c'est une chose. On va le classer dans les noms. École. Cheval. À quoi je pense lorsque je dis cheval? Cheval, c'est un animal. Les animaux aussi appartiennent à la catégorie des noms. Cheval. Nous avons dessiner. Bon, c'est un mariage, c'est une action, c'est un travail. Donc, il appartient au verbe dessiner. Couper. Couper avec les ciseaux. Donc, c'est une action. Donc, il appartient au verbe. C'est un travail. Karim,
Karim, c'est un prénom. Il désigne une personne. On va le classer dans la colonne des noms. Karim. Boire. Je vais boire de l'eau, je vais boire du jus. Boire, sharaba yashrubu. C'est un verbe puisqu'il désigne une action, un travail. Boire. Dentiste. Dentiste, c'est la personne qui soigne, c'est le médecin qui soigne les dents. Donc, c'est une personne. Puisque c'est une personne, il appartient au nom. Dentiste. Très bien, ça c'est pour la première activité. La deuxième activité, c'est classer aussi, mais aussi on va classer uniquement des noms. Classer noms. Il n'y a pas de verbe ici, puisqu'on va classer ces noms selon qu'ils désignent une personne, un animal ou une chose. Nous avons une deuxième liste de mots. Poire, frère, chameau, camion, poule, pompier, girafe, médecin, robe. On va les classer maintenant. Quand je dis poire, poire c'est un fruit. Donc c'est une chose. Ijas, بالعربية يدعى الإيجاز. Poire. La poire. C'est une chose. Frère, mon frère. L'akh, c'est une personne. Donc on va le classer dans la première colonne. C'est un nom d'une personne. Chameau maintenant. Chameau, ou el jamel. Donc c'est un animal. On va le mettre dans la deuxième colonne. Chameau. Camion, c'est un objet. Shahina, donc on va le placer dans la troisième colonne, réservée au nom d'une des choses. Camion. Poule, la poule de Djaja. La poule, c'est un animal. Pompier, l'homme qui éteint les feux. C'est une personne, bien sûr, donc on va le placer dans la première colonne du tableau. Pompier. Girafe, zarafa, c'est un animal, c'est clair. La girafe. Le médecin, il soigne les personnes, donc c'est aussi une personne. Médecin, c'est une personne. Tabib. La robe, c'est un vêtement qu'on porte, donc c'est une chose. Ça, c'est la deuxième activité. Nous avons d'autres activités ici. C'est pour toujours mieux discriminer les deux notions de nom et de verbe. On ne va pas se contenter de deux activités. On va varier les consignes et faire d'autres activités. La troisième, elle vous dit dans ces phrases, entourer les verbes et souligner les noms. On va prendre une couleur. On va lire la première phrase. Les poissons nagent. On va entourer le mot qui désigne un travail ici, une action. Donc, c'est nage. Nage, c'est un verbe. C'est ce que font les poissons. Dans la deuxième phrase, mon père lit le journal. Que fait le père ici? L'action que fait le père, c'est lit. Donc, le verbe, c'est lit. Troisième phrase. Oncle Slimane nourrit ses vaches. Oncle Slimane nourrit ses vaches. يطعم أبقاره. نعم سليمان pardon. يطعم أبقاره. Donc le travail que fait Oncle Slimane, le mot qui désigne ce travail, c'est nourrir. Puisqu'il désigne un travail, donc c'est un verbe, on va l'entourer. On passe maintenant au nom. Un nom, soit une personne, soit un animal, soit une chose. Les poissons. Je prends poisson. Pardon, je souligne avec la règle, pardon. Poisson, c'est un animal. Mon père lit le journal. Nous avons père, c'est une personne, le papa. Journal, objet, une chose, c'est un nom aussi. Oncle Slimane, mon oncle
c'est le frère de papa ou bien de maman. Al-khala ou l'am. Slimane, c'est un prénom, c'est une personne. Vache, c'est un animal. J'ai laissé des mots maintenant comme le, mon, les. On les verra plus tard. Ce sont des déterminants qui accompagnent le nom. La quatrième activité maintenant. Complète avec un nom. Vous complétez avec un nom de votre choix. Essentiel, ça doit être un nom. Le mécanicien répare. Selon le sens de la phrase, le mécanicien répare quoi? Il va réparer quoi? On peut dire, il répare la voiture, il répare le fourgon, ou bien les voitures. On va le mettre au pluriel. On va dire, il répare la voiture, c'est juste. Il répare le fourgon, c'est juste. Il répare les véhicules, aussi c'est juste. Essentiel, c'est un nom qui porte un sens dans cette phrase. Deuxième phrase, ma mère prépare. Ma mère prépare, on va chercher un nom. Qu'est-ce qu'elle prépare? On va dire, elle prépare le dîner, par exemple. Elle prépare une tarte. Elle prépare un gâteau. Elle prépare du couscous, etc. La troisième phrase, le jardinier arrose. Yesri. Arrose, yesri. Il arrose. Qu'est-ce qu'on peut arroser? On peut arroser les plantes. Donc, le jardinier arrose les plantes. On peut dire aussi arrose les fleurs. C'est juste. Il arrose les légumes. C'est aussi des plantes. Le cinquième exercice, ici, c'est complète avec un verbe. Le train à la gare. On va chercher un verbe pour que cette phrase ait un sens. On dit par exemple, le train arrive à la gare, ou bien le train s'arrête à la gare, ou bien entre à la gare. C'est un verbe qui peut avoir un sens combiné avec ces deux autres mots. Nous avons aussi, le lion, la gazelle. On va chercher un verbe ici. On peut dire le lion chasse la gazelle, le lion dévore la gazelle, le lion attrape la gazelle. Troisième phrase, ma soeur, une robe. Ma soeur, elle va faire quoi avec une robe? Par exemple, on va dire achète une robe. Achète, c'est un verbe. Ou bien porte, tout simplement, ma soeur porte une robe. Ou bien choisit une robe. Elle va au magasin et choisit une robe. Choisir aussi, c'est un verbe. Voilà, ainsi on termine le travail d'aujourd'hui. La prochaine vidéo sera consacrée au verbe conjugué et au verbe à l'infinitif. Merci pour votre attention et à bientôt.